des fonds négociés en bourse qui donnent plus de 500% de rendement en un an en lien avec le secteur minier. Voici le sujet dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, fait le 29 janvier de l'année 2026. En fait, au moment où je fais cet enregistrement, je passe beaucoup de temps à étudier le cours des métaux, étudier aussi la bourse. Et on est en période euphorisante pour plusieurs investisseurs parce qu'on assiste à une montée incroyable de la valeur de l'or et aussi par effet de cascade de d'autres métaux qui se mettent à augmenter, comme par exemple l'argent métal, donc le silver, et également le cuivre. Bon, avant de commencer cet enregistrement proprement dit, je tiens à vous mentionner que je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Investir naturellement comporte des risques. C'est toujours important d'avoir ça en tête et que aussi pour chacune des informations abordées, je vous propose de faire par vous-même des vérifications indépendantes. Ceci dit, c'est sûr que c'est une période très intéressante pour l'investissement dans les métaux. En fait, dans une période de moins d'une semaine, la valeur de l'once d'or est passée de 5 000 US à 5 500 US. Ça a augmenté de 500 donc une hausse quand même importante. Pour ce qui est de l'argent métal, le silver, bon, ben, il a beaucoup augmenté aussi les derniers jours. Aujourd'hui, il se transige à 118 américains, alors qu'il y a à peu près un an, il se transigeait à 30 américains. Donc, il y a eu beaucoup de hausse. Pour ce qui est du cuivre, c'est le même principe. Il a monté au-dessus du 6 US, alors qu'il était en bas là, dans les derniers jours. Donc, il y a plusieurs hausses qui ont cours. Et donc, pour ce qui est des fonds que je parle qui donnent au-dessus de 500% de rendement, il y a entre autres parmi eux ProShares Ultra Silver AGQ-U, si vous voulez le retracer sur une plateforme de courtage en ligne comme Disnat, qui a donné en date d'aujourd'hui, si on le calcule sur un an, 932% de rendement. Donc, j'ai investi dans ce fonds-là il y a plusieurs jours. D'ailleurs, j'en avais parlé. Puis, mon hypothèse il y a plusieurs jours, en début d'année 2026, c'était de dire que probablement que le silver va surperformer l'or. Et par rapport à ce fonds à effet de levier x2 qui prend 2 fois plus les hausses, il a surperformé UGL ETF sur un an, que j'ai pris aussi. Qui a donné sur un an 232%. C'est pas mauvais. Donc, l'hypothèse que j'avais que l'année 2026, ce serait probablement une année qui serait à l'avantage du silver en fonction de l'état du cycle lié aux métaux. Et compte tenu du fait que depuis un peu plus de 18 mois, l'or a connu des hausses considérables, mais là, c'était autour au silver, le métal, l'argent. Et éventuellement, avec la rotation des capitaux, ça va probablement être le cuivre qui va avoir des hausses importantes. Donc, pour ce qui est des fonds qui sont très performants avec au-dessus de 500% de rendement, il y a GDXU-U stock. Donc, c'est Microsectors Gold Miners 3 fois leveraged. Donc, un fonds à effet de levier x3 qui va prendre, par exemple, 3 fois les hausses, mais aussi 3 fois les baisses advenant qu'il y en ait. D'où l'importance de s'assurer clairement qu'une tendance haussière avant de s'engager à prendre ce type de fonds. Parce que sans ça, ben, la personne peut perdre beaucoup d'argent. Donc, présentement, il fait 1340% de rendement sur un an. Et le même, c'est drôle parce que les deux, c'est la même appellation avec les lettres GDXU. Mais là, il faudrait marquer "-C", qui est en dollars canadiens, très important, parce que l'autre, c'est "-U". Des fois, une seule lettre par rapport à un code d'un fonds fait toute la différence. Lui, c'est Beta Pro Canadian Gold Miners, 2 fois de Bull ETF Class A. Donc, il va prendre avec un effet de levier x2 à la différence de l'autre qui est x3 en dollars US. Mais c'est quand même bien. Il a fait 594% de rendement. Donc, moi, dans les derniers jours, j'ai pas mal pris d'autres fonds que j'avais, faire de rotation de capitaux, puis j'ai mis ça dans celle-là. Mon hypothèse de travail, c'est que dans le fond, après les hausses importantes de la valeur de l'or,
Bien, c'est toute l'industrie minière qui se rapporte à ça parce que c'est un fonds lié à des entreprises orifères qui vont se mettre à augmenter dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, ça va davantage augmenter que la valeur de l'or en tant que tel. C'est mon hypothèse. Puis si on regarde ici, vous voyez, il est à 594 % de rendement avec un effet de levier x2, tandis que UGL avec un effet de levier x2 est à 232 % de rendement. Naturellement, ces rendements-là, à mon avis, ça ne durera pas éternellement. C'est une fenêtre d'opportunité qui se présente aujourd'hui en lien avec l'investissement dans le cadre de montées importantes se rapportant aux métaux. En fait, l'approche que j'ai par rapport à ça, je l'ai mis sur papier. Puis des fois, si vous faites de l'investissement, ça peut être intéressant, vous aussi, de prendre des notes puis vous faire un plan d'action. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que ce qui monte rapidement peut inversement proportionnellement descendre aussi rapidement. On l'a vu dans le domaine des cryptos par rapport aux montées paraboliques et au Bitcoin ou dans le domaine des métaux par rapport au cycle orifère précédent. Là. Donc, en lien avec la valeur, entre autres, de l'or et de l'argent là, qui sont montés très rapidement et descendus quand même assez vite. Là. C'est pas les fonds auxquels que je fais allusion, c'est pas des fonds que je vais prendre pendant 20 ans ou 30 ans. Non, non. C'est juste d'une manière temporaire pour prendre les hausses, puis je les surveille. C'est des fonds qu'on appelle sur surveillance. Donc, mon approche, c'est de faire ce qu'on appelle du swing trading. Donc, la première chose à vérifier dans l'optique de faire du swing trading pour surfer sur une hausse, c'est voir si le taux d'intérêt de la Fédérale Réserve aux États-Unis est à la hausse ou à la baisse. Si le taux d'intérêt est à la baisse, ça peut être intéressant d'en prendre parce que les gens vont délaisser les obligations, les bons du Trésor américain, pour investir dans des actifs plus risqués qui vont leur permettre de faire de l'argent, comme notamment des actions à la bourse, mais ça peut être aussi les métaux. Donc, au moment où je vous parle, hier, le 28 janvier, il a été question que le taux directeur de la Fédérale Réserve aux États-Unis demeurait stable. Donc, s'il y aurait eu une hausse du taux directeur, bien à ce moment-là, je me préparerais à sortir du marché parce que probablement que progressivement, la valeur des métaux va baisser. Tandis que là, ce que ça donne un signal, c'est que ça ne bloque pas, mais ça ne l'amplifie pas nécessairement davantage. Fait que les montées vont continuer. Mais si, par exemple, il y a une baisse du taux directeur dans les prochains mois, dans le coin du mois de mai, puis Jérôme Powell qui s'occupe de la Fed n'est plus là, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les métaux risquent d'augmenter encore plus. Ça va favoriser le mouvement haussier. Donc là, présentement, il n'y a pas d'interférence par rapport au contexte économique dans ma lecture. Ensuite, voir si la valeur du fonds se trouve dans un corridor haussier. Bien, c'est sûr que si on la regarde par rapport à, par exemple, à l'or sur 3 mois, puis on fait une ligne ici de la moyenne des prix, on voit clairement que c'est en corridor haussier, c'est-à-dire que ça a tendance à monter. Au niveau de l'analyse technique, on pourrait aller plus loin que des graphiques, mais je ne les ai pas sous la main. Puis ensuite, voir si la valeur du fonds se trouve dans un corridor haussier et aussi regarder la moyenne du fonds sur 50 jours versus 200 jours. Bien, avec la moyenne mobile, ça c'est au niveau de l'analyse technique qui peut être fait. Fait que c'est sûr que dans le fond, ben là, on le voit pas mal à l'œil. Je veux dire que ça monte. Puis la moyenne de la valeur des 50 derniers jours, donc ce qui est plus récent, est nettement plus élevé que le total des 200 précédents jours. Là. Donc, on voit que la tendance est clairement haussière. Donc, à ce moment-là, ça me donne une mesure de tendance qui permet de justifier à mes yeux la pertinence de m'engager à continuer d'investir dans des fonds avec effet de levier qui comportent plus de risques parce qu'il faut toujours comprendre que c'est un effet de levier x2. On peut gagner x2 de valorisation d'actifs, mais aussi perdre x2. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis, c'est sûr que lorsque je vais voir que la moyenne mobile des 50 derniers jours va en dessous de celle des 200 derniers jours au niveau de l'analyse technique, puis si on annonce, par exemple, une montée de la valeur du taux d'intérêt des États-Unis,
puis qu'on voit que la valeur des titres se met à descendre, puis il y a même une dead cross, c'est-à-dire une croix de la mort qui se présente, où la moyenne de 50 jours passe en dessous de la moyenne des 200 jours. Donc, en lien avec ces informations-là, probablement que je vais sortir du marché, là. Donc, ces gros rendements-là qui sont impressionnants, naturellement, j'ai l'impression qu'ils ne dureront pas éternellement. Par contre, ça peut stimuler un portefeuille et changer une vie. Donc, avec le fonds que je parlais tantôt, que j'ai pris en dollars américains sur une plateforme de courtage en ligne, AGQ, bon, ben en moins d'un mois, j'ai eu au-dessus de 100% de rendement. Donc, 100% de rendement, ce que ça veut dire, quelqu'un qui en prend 1000 $, il y a 2000 $. Mais quelqu'un qui en prend 10 000, il y en a 20 000. Puis quelqu'un qui en prend 100 000, il y en a 200 000. Fait que ça peut être une façon rapide d'amplifier la valeur du capital. Donc, ça, c'est des choses intéressantes à savoir sur le plan de l'enrichissement. Ensuite, dans le fond, en lien avec la situation présente, ben, Charles Gaves a fait une vidéo intéressante. Métaux précieux versus indice US que vous pouvez écouter. Puis, il y a aussi Stéphane Bureau qui commente le fait qu'il y a une montée de la valeur de l'or. Donc, c'est ce qui va compléter pour cet enregistrement d'aujourd'hui. Naturellement, la mise en garde que j'ai faite au début, parce que ça peut paraître alléchant, des fonds qui font au-dessus de 500%, doit être refaite dans le sens que je ne donne pas de conseils en investissement. Puis, dans le fond, les fonds auxquels je fais allusion, naturellement, comportent beaucoup de risques. Et de ma perspective, dans le fond, c'est des fonds que je trouve intéressants, mais que je suis d'une manière journalière. Donc, c'est pas un fonds comme un style MSCI World, se rapportant aux grandes entreprises internationales de type passif, que la personne n'a pas besoin de vérifier ça. Parce que ces rendements-là, à mon avis, ne dureront pas éternellement. Et il y a encore une fenêtre, à mon avis, quand même, d'opportunités par rapport à ça là, présentement, ne serait-ce les prochains jours, prochains mois. Donc, qui mérite étude. Quand que je dis opportunité, c'est que dans le sens qu'on voit qu'une tendance haussière. Par contre, est-ce que le passé est garant de l'avenir? Non. Ce qui fait qu'il faut toujours vérifier et contre-vérifier l'information. Donc, faire preuve d'esprit critique. Ce qui fait qu'à mes yeux, c'est une opportunité, mais les choses pourraient changer demain matin s'il y aurait une hausse subite là, de la valeur, par exemple, des obligations américaines. Là, si, par exemple, la Fed dirait on augmente le taux d'intérêt à 6 ou 7 %, à mon avis, ça pourrait mettre fin là, au cycle haussier et aux métaux. Là. Donc, c'est des situations qu'il faut surveiller. Je le répéterai jamais assez et surtout, ne croyez pas ce que je dis. Faites vos vérifications par vous-même en lien avec tout ce qui touche comme information par rapport à l'investissement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.